BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. La polémique, c'est comme tous les matins avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Avec cette question, faut-il indexer les salaires sur l'inflation? Alors déjà, où en sont les salaires en France? La DARES, le service de statistique du ministère du Travail, a fait le bilan 2022. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne des hausses de salaire conformes à ce qu'on avait à peu près au milieu de l'automne. On est à 3,8% sur 12 mois à fin 2022, mais évidemment, oui, on est en dessous de l'inflation, puisqu'à la fin 2022, l'inflation était de 5,9%. Bon, le gagnant, il y en a un quand même, c'est la personne payée au SMIC, parce que le SMIC est le dernier salaire indexé sur l'inflation, et la méthode de calcul pour augmenter le SMIC fait que la hausse du SMIC est un peu supérieure à celle des prix. Ensuite, les bas salaires sont un peu au-dessus de la moyenne à plus 4,5%, nous dit la DARES. C'est donc là le salaire horaire de base pour les ouvriers et les employés. Mais c'est vrai que globalement, l'ensemble des actifs voit son salaire réel baisser en 2022, excepté, c'est vrai, dans certaines grandes entreprises qui parfois ont accordé des hausses de salaire qui collaient peu ou prou à l'inflation, notamment chez Air France, il y a eu des belles hausses de salaire. Et puis s'ajoute tout un système de primes qu'on va davantage trouver dans des grandes entreprises, ce qui permet généralement de préserver quand même le pouvoir d'achat. Je précise que l'inflation, l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE, global, la hausse est bien sur 12 mois de 5,9%. Parce que j'en ai marre de me faire attaquer sur les réseaux sociaux par des gens qui disent tu dis n'importe quoi, c'est pas 6, c'est 15, c'est 20. Non, il y a des postes qui ont des hausses à deux chiffres. Alimentaire, l'énergie, le produit qui a le plus augmenté en 2022, c'est le sucre, qui a pris 45%. Tiens. Oui, l'inflation vécue par les ménages modestes est supérieure à celle qui est vécue par les ménages plus aisés, mais l'indice des prix à la consommation est bien de plus 5,9% à la fin du mois de décembre sur 12 mois. Certains disent qu'il faudrait réindexer donc les salaires sur les prix, sur l'inflation. Bonne, mauvaise idée? Alors intuitivement, on se dit l'inflation est là, il faut que les salaires suivent. Sinon, bien sûr que le salaire réel baisse et le pouvoir d'achat est amputé. Il faut se demander pourquoi c'est la gauche en 1983 qui décide de mettre fin à l'indexation des salaires sur l'inflation. Et à l'époque, on voulait éviter la fameuse boucle prix-salaire, parce que si vous indexez les salaires sur l'inflation, les salaires effectivement augmentent, mais les prix augmentent et les salaires augmentent et les prix augmentent et vous avez une inflation qui s'emballe. Et c'est donc pour mettre fin à ces phénomènes d'hyperinflation qu'on décide d'arrêter cette indexation. Et après, il faut bien remarquer qu'on sort d'une vingtaine d'années où il n'y a presque pas eu d'inflation, et les salaires sur la période ont augmenté plus que la faible inflation. Si on a vu un système d'indexation, là, les salariés auraient été perdants. Maintenant, imaginons qu'on ait aujourd'hui indexation salaire-prix et qu'on n'ait pas eu l'intervention de l'État avec le quoi qu'il en coûte. En 2022, on avait 10% d'inflation. Donc, on avait 10% de hausse de salaire. Et donc, qu'est-ce qui se passait ? On avait un choc très négatif de compétitivité et l'obligation finalement de monter les taux à des niveaux stratosphériques pour provoquer vraiment cette fois une récession afin de mettre fin à cette boucle prix-salaire. Il reste quelques pays qui ont encore l'indexation, notamment la Belgique, Malte ou Chypre. Allez parler aux Belges actuellement de ce que veut dire indexation des prix sur les salaires, ils se rendent bien compte qu'eux, ils vont avoir un contre-choc de compétitivité non négligeable. Est-ce qu'on peut dire qu'on a un problème de salaire en France? Alors je dirais qu'on a un problème de salaire net. Vous prenez 3 200 € brut, c'est-à-dire cotisation dite salariale et cotisation dite patronale. Parce que cette idée que c'est le patron qui paye, donc c'est pas moi, si, c'est votre salaire intégralement qui est ponctionné, donc 3 200 brut. Prenez toutes ces cotisations, il reste 1 750 € net à payer sur la fiche de paye. Alors si on voulait faire un numéro de pédagogie très efficace, sur qu'est-ce que le poids de la dépense, qu'est-ce que notre modèle, qu'est-ce que le poids de la dépense sociale en France, que veut dire le coût du travail, regardez là où le problème se situe, c'est sur le salaire net, vous donnez les 3 200 € intégralement au salarié sur son compte en banque, 3 200, et charge à lui ensuite de faire les chèques et les prélèvements qu'il va verser à la sécurité sociale et à l'assurance chômage, et de voir qu'à l'arrivée, il aura payé tous les mois 1 450 €. C'est ça le problème. Le sujet est là. C'est pas un sujet de salaire, mais de salaire net. Merci Nicolas Dose pour cette polémique comme tous les matins dans BFM Patrimoine.